Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me nomme Gaussou Doumbia. Je suis ingénieur commercial de formation. Je suis actuellement le responsable commercial B2B2C à Total Energy Marketing Mali. Donc, je suis dans le monde, dans le milieu de la vente depuis bientôt 11 ans. Donc, les gens me connaissent assez dans le cadre de l'accompagnement des jeunes. Donc, j'ai tenu à participer à cette session parce que c'est une session, c'est le thème en fait qui a beaucoup attiré mon attention. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Je vais peut-être revenir souvent sur certains points, notamment sur l'éternelle question qui revient à chaque fois. Les jeunes n'aiment pas lire. Bon, on va même pas dire les jeunes, les gens n'aiment pas lire. Avant de vous dispenser toute la connaissance que j'ai déjà à ce niveau, je voudrais moi aussi un peu parler de ce sujet. Koulibaly tout à l'heure a parlé en fait en donnant un exemple sur le tiercé. Moi, je vais donner un autre exemple. Aujourd'hui, je pense que vous êtes, sinon pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, il y a une page qui existe du nom de MGD, Mali Jolidé. Ok. Donc, est-ce que vous êtes tous sur Facebook ici? Facebook. Ok. Non, Chaga, je n'en doute pas. Ok. Est-ce que vous avez une fois entendu parler de MGD, Mali Jolidé? Ok. C'est une page qui fait du gossip. C'est-à-dire, entendez par gossip tout ce qui est ragot, actualité chaude, la vie privée des gens, en fait. Donc, c'est une page qui a pour objectif, en fait, de publier tout ce qui est caché. Et figurez-vous que très souvent, je m'amuse, hein, je vais juste dans les commentaires, je regarde le temps de publication de cette page. Souvent, il suffit juste d'une seule publication en 5 minutes. Il peut brasser plus de 850 partages en 5 minutes. On se comprend? C'est juste pour vous rappeler à quel point, en fait, cette affirmation qui est véhiculée partout n'est pas vraie. En fait, les gens aiment lire, mais ils ne lisent pas tout. Ils ne lisent pas n'importe quoi. Et je pense que les deux prédécesseurs ont beaucoup parlé de ça. C'est vraiment quelque chose qu'on doit contribuer tous à déconstruire. Parce qu'aujourd'hui, si vous aussi vous continuez à véhiculer le message, parce que vous savez, dans le développement personnel, le langage est très important dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, un être humain, avant de faire quelque chose, si toi-même tu te dis que non, je ne peux pas le faire, tu ne pourras jamais le faire. Tu ne pourras jamais le faire. Parce que simplement, tu t'es mis une barrière avant même de commencer. Et à chaque fois que tu vas essayer de forcer cette barrière, la petite voix qui va vous revenir à chaque fois en vous disant que vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas le diable, hein, c'est votre cerveau qui va mettre en place un mécanisme pour vous empêcher d'avancer. Parce que vous avez dit clairement au cerveau que vous ne pouvez pas le faire. On se comprend? Donc comprenez que vous lisez en réalité d'abord pour vous-même. Le thème vraiment sied énormément à cette affirmation. Quand on lit, en réalité, tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on ne sait pas, c'est dans un livre qu'on peut le savoir. On ne se comprend pas que dans un livre. On peut demander peut-être à un aîné dans un domaine en particulier, euh, quelqu'un qui est un dévancier à vous, vous pouvez lui poser des questions dans le domaine où vous voulez avancer. Mais si vous n'avez pas cette personne à côté, la meilleure alternative, c'est un livre. Et il faut comprendre aujourd'hui que quand on a tendance à parler de livres dans ce pays, tout le monde pense au livre écrit. Tout le monde pense au livre écrit. C'est pour ça que quand tu parles de livre avec quelqu'un, simplement, qu'est-ce que les gens disent? Tu te prends pour un blanc. Alors que très souvent, beaucoup de personnes écoutent les livres audio. Et moi, je profite de l'occasion pour encourager les éditeurs qui sont là. Pensez de plus en plus à encourager les gens dans ce sens. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tous victimes en fait d'une stratégie d'éducation parentale, je ne vais pas dire ratée, mais qui est passée un peu à côté. C'est-à-dire, on nous a façonné, on nous a modelé avec des croyances. En grandissant, on s'est rendu compte que ces croyances n'étaient pas forcément la réalité. Et c'est ce qui se passe. Et il faut savoir que si vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider à vous débarrasser de ces croyances-là, vous allez passer votre vie à penser que c'est impossible. Aujourd'hui, quand tu vois un jeune qui a écrit un livre et qui publie le livre, qu'est-ce que les gens disent autour de lui? Tiens, comment il a fait? Non, c'est un génie. Alors qu'en réalité, c'est la responsabilité de tout être humain, de ta naissance à ta mort. Founi Dessera, tout le monde doit écrire un livre. Parce que nous avons des expériences de vie différentes. Lui, il peut avoir vécu des choses que moi, je n'ai jamais vécues et que Nyeretse a imaginé comme Mokobsek a vécu. Et lui, après lui, d'autres personnes peuvent venir vivre la même situation. Maintenant, si lui, il écrit le livre, il explique le contexte, le déroulement, comment est-ce qu'il a fait pour s'en sortir. Mais les personnes qui vont lire ce livre, est-ce qu'ils vont tomber dans le même piège dans lequel lui, il est tombé? C'est pour ça qu'il faut apprendre à écrire les livres. Au début, je suis actuellement sur la rédaction de 2 livres. Le premier livre est fini, mais sincèrement, j'attends. Je collabore avec beaucoup de formateurs, beaucoup de coachs il y en a qui sont à 3 livres. Mais souvent, quand j'entends des retours de ceux qui ont lu ces livres-là, je me dis que mon livre a encore besoin de consistance. Et je ne me presse pas parce que je sais que vous sentez qu'il y a un
Il faut que vous aussi, vous soyez dans cette dynamique. Ne vous dites pas que ceux qui écrivent des livres, en fait, sont des super humains. Non. Ce sont juste des gens, à un moment donné, qui ont eu le courage de s'asseoir, d'écrire ce qu'ils ont appris au cours de leur vie, et c'est fini. Et dire que le livre de telle personne est meilleur que le livre de l'autre, tout dépend de la rédaction. Sinon, Becca, histoire passionnante, nous. On se comprend? Moi, je suis ici devant vous. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous, c'est parce que peut-être je suis dans un domaine où j'ai eu beaucoup d'expérience et où j'ai appris à me faire voir, j'ai appris à communiquer dans le public jusqu'à ce que les gens me connaissent. Et je pense que si moi je le fais aujourd'hui, tout le monde peut le faire. De la même manière, vous pouvez le faire dans ce cadre, vous pouvez aussi écrire un livre. Donc ça, c'était déjà la petite contribution que je voulais apporter à mes deux prédécesseurs. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet qui est comment vendre un livre en fait. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis dans le monde de la vente depuis bientôt 11 ans, on va dire. Et moi, je vois un livre en fait comme un produit. Et pour vendre un produit, il y a des b.a.-ba en fait qu'il faut forcément respecter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mon ami a écrit un livre. Ok, moi aussi, j'écris un livre. Je publie partout, j'ai écrit mon livre. Mais quand le livre ne passe pas, je me dis que est-ce que Djouga a arrêté encore? Est-ce qu'on m'a abonné? Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Les étapes que ton ami a respectées, est-ce que toi, tu connais toutes ces étapes-là? Non. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que le travail finit des gens. Aujourd'hui, pour écrire un livre, le préalable qu'il faut faire, c'est déjà réfléchir à ce que tu vas écrire. On l'a dit ici pendant plus de 2 heures. Si vous vous hasardez à écrire un livre qui n'intéresse personne, même tes frères ne vont pas lire. Parce qu'aujourd'hui, comprenez que nous sommes la génération connectée, la génération trop pressée. On n'a pas le temps en fait. Avant, vous allez voir, au temps de nos parents, le papa de mon papa, par exemple, quand il lui donnait un ordre, mon père n'avait pas cœur de refuser. Mais aujourd'hui, quand nos parents nous disent de faire quelque chose, il faut comprendre que la génération a changé, les mentalités ont changé, les méthodologies ont changé. Donc, si vous devez écrire un livre, il faut déjà que vous-même vous réfléchissez à quel thème vous pouvez aborder qui pourra vous permettre d'avoir de l'auditoire. On l'a dit tout à l'heure, en fait, quelle que soit la nature d'un livre, vous allez trouver des lecteurs. Mais si vous voulez atteindre un certain succès, il y a des types de livres qui se vendent mieux que d'autres. Et c'est à vous de définir tout ça. En fait, avant même de commencer à écrire, vous devez réfléchir à tout ça, mettre tout ça sur papier, vous posez les bonnes questions, vous demandez concrètement, ok, dans quel sens je vais aller? Ça, c'est la première étape. Maintenant, une fois que vous avez trouvé le sens, vous devez réfléchir. Vous savez que même le titre du livre impacte sur la bonne commercialisation de la marchandise. Par exemple, vous allez vendre de la neige au pôle Nord. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un pays où il fait froid, il y a de la neige 365 jours de l'année. Vous allez vendre un livre qui parle sur la neige. Ensuite, vous nommez le livre La neige. Bon, qu'est-ce que vous avez fait? Dans un pays déjà où tout le monde vit dans la neige, les gens vont vous applaudir, ils vont te dire « Je suis fier de toi, bro, mais c'est fini. Hein? » Ça va s'arrêter là-bas. Si tu penses que quelqu'un va te donner de l'argent, c'est fini. Ouais, donc, il faut réfléchir à un thème qui vous sied, un thème que vous maîtrisez, un thème d'actualité. On se comprend? Quand je dis un thème d'actualité, je ne veux pas vous forcer obligatoirement à choisir un thème qui va attirer tout le monde. Vous pouvez prendre n'importe quel thème que vous voulez et le rendre d'actualité. C'est-à-dire le rendre intéressant. Rien que dans la rédaction d'un livre, les verbes que vous utilisez, tous ces aspects sont à prendre en compte pour faciliter la lecture. Parce que je vous dis, aujourd'hui, par exemple, quand tu fais une publication sur Facebook, ce n'est que 2 ou 3 paragraphes. Mais pour que les gens lisent, il faut que les 3 premières lignes qu'ils lisent, que ce soit percutant. Sinon, nous, il y a qu'à fois, ils scrollent. Ils n'ont pas le temps. Et c'est ce qui se passe. Et vous allez voir que même vos proches qui vont acheter vos livres, si dès le début de la lecture, ça ne les, comme on le dit, ça ne les tape pas, ils vont faire quoi? Ils vont fermer le livre et ils vont déposer. Quand on va parler de vous, en comme étant auteur, on va vous dire, un livre, c'est intéressant. Je t'encourage à lire, mais pourquoi? Parce que la personne n'a pas trouvé d'intérêt d'entrée de jeu. Et tous ces aspects-là doivent être pris en compte. Et une fois que vous avez déjà l'idée du livre, vous avez défini le style de texte que vous allez adopter, vous avez choisi déjà le titre, comme je vous l'ai dit, il y a des titres en fait qui attirent. Il y a des titres qui font que la personne, avant même de lire, chacun l'a dit tout à l'heure, ils disent qu'ils ont un autre rendez-vous dans l'après-midi, mais rien qu'au titre, tu me corriges si je me trompe, rien qu'au titre, ceux qui comprennent le sens de la chose sont pressés. Il y en a même qui ont commencé à payer. Alors que peut-être je me dis qu'ils n'ont même pas encore commencé la communication. Mais ceux qui ont payé, ils connaissent peut-être l'importance de la chose. Ils se disent que le titre va droit au but. Ça ne tourne pas autour du pot.
Mais si chacun avait choisi, par exemple, un autre titre qui veut dire la même chose, mais les gens vont dire quoi? Ah, vraiment? Ils vont venir, tu vas lire tout ce que tu as à lire. On va t'applaudir, on va être fier de toi, bro. On se comprend? Moi, je pense que dans cette optique, vous ne cherchez pas forcément à ce que les gens soient seulement fiers de vous. Vous cherchez à ce que les gens payent vos livres, en fait. Et quand je dis payer vos livres, je veux dire que vous avez besoin que les gens dépensent, que les gens ne payent pas par compassion. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si vous plagiez quelqu'un simplement parce que la personne a écrit un livre, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe au Mali. Parce que, tiens, nous avons un pays incroyable. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont assis. Ils sont assis, ils ne réfléchissent pas. Ils attendent que quelqu'un réfléchisse seulement sur un truc. Pou. Moi, j'ai lu des livres de jeunes auteurs maliens. Hein? Ou un autre jeune auteur. Qu'à verbe, qu'à transposition, il y a les madrons. Mais l'essence de la chose est le même. Après, il s'étonne que non. Comment est-ce qu'on va payer? Vous voyez, ce sont tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Parce que pourquoi je vous dis tout ça? Il faut comprendre qu'un produit ne se vend pas simplement parce que le produit est de qualité. Il y a beaucoup de paramètres. Et si tu négliges un de ces paramètres-là, je ne dis pas que tu vas cogner le mur, tu vas peut-être fracasser le mur en fait. Dans le marketing, on parle généralement des 4 P. Pour ceux qui ont eu la chance de faire le marketing, il faut obligatoirement respecter ces points-là. Et une fois que vous avez fini de définir tout ce qui est aspect lié à votre produit, qui est votre livre, il faut maintenant réfléchir à comment vous pouvez commercialiser le produit. Et toujours avant d'éditer le livre là en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir certains, quand ils ont fini d'éditer leur livre, c'est en ce moment ils se rendent compte que, ils auraient dû mettre cette partie. C'est en ce moment ils se rendent compte que, non, ils ont mis cette partie, ils n'auraient pas dû mettre ça. Parce que le livre a déjà été imprimé à 1000 exemplaires. Parce qu'il y a des gens, ils ont cœur, hein, ou tu as donné 10 exemples. Non. Quand ils impriment, éditeur, ils n'ont pas non, à quel donner, non. Parce que ils sont dans le futur et ils ne veulent pas commencer petit. Parce que après le coup, livre de semaine mais tu vas te rendre compte que les 1000 livres que tu as imprimés, plus le nombre d'exemplaires va être, la quantité va augmenter, plus mon retard s'en est. Donc il faut aller doucement. Et une fois que vous avez réfléchi à tous ces aspects, il faut déjà réfléchir à comment vous pouvez promouvoir votre livre. Si vous allez, par exemple, dans un environnement, on est là, on parle beaucoup des structures de formation universitaire malienne. Si vous allez, par exemple, sur la colline du savoir, vous allez à l'UG. Vous n'avez pas fait de sondage pour savoir s'ils ont un club de lecture ou s'ils ont des gens qui ont qui aiment bien la lecture. Et quand vous voulez dire tu ne sais pas si les gens là-bas aiment, tu ne sais pas si les gens même aiment, les gens connaissent même le sens de la lecture. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer toute la journée. Les gens vont dire je suis fier, bro. Là-bas, vous n'avez pas de bro. Les gens vont vous regarder, mais ils vont passer. Alors que vous n'êtes pas malade, vous avez juste mal paramétrer certains détails. Mais alors que, par exemple, si vous guettez une initiative d'un club de lecteurs, vous profitez, vous participez à leur activité, à la fin de la séance, vous demandez au président de vous accorder 5 minutes, vous allez parler de votre livre. Si déjà, dans le public, il y a des gens qui sont habitués à lire des livres dans le genre que vous faites, mais vous allez voir, ça va prendre un coup. C'est des gens qui vont pour vous faire confiance parce que généralement, ceux qui lisent les livres savent que sur la base de l'explication qu'on donne sur le livre, il faut souvent prendre le risque d'acheter le livre pour le lire. Je pense que les plus gros lecteurs peuvent vous le confirmer aussi. C'est-à-dire, tu peux acheter 10 livres, mais il n'est pas dit que tous ces 10 livres-là vont te satisfaire. Souvent, c'est peut-être le titre, la manière dont on t'a expliqué. Tous ces aspects-là peuvent te pousser à débourser. Mais ce sont des gens qui ne regrettent pas. Parce que quelque part, derrière l'échec que tu rencontres en achetant un livre qui n'est pas du tout passionnant, c'est que tu comprends aussi que tu dois faire attention à l'avenir. Quand on t'explique les choses, tu dois poser certaines questions pour t'orienter. Donc, le lieu de distribution est très important. Il faut, dans ce cadre-là, surtout que nous vivons dans un pays où tout ce qui est attrait à la lecture est mal vu, il faut vous rapprocher essentiellement des groupes de lecture. Vos premiers clients viendront de là-bas. Et une fois que ces personnes vont valider votre livre, vous allez voir, même si d'autres personnes les approchent, qui a livre qu'on en a continué comme fouiller. Moi j'ai lu le livre d'un jeune auteur, et vous allez vendre. On se comprend? C'est-à-dire, dans ce domaine, il faut que vous compreniez que pour réussir dans la vente, il faut voir au-delà de ce que vous avez l'habitude de voir. C'est-à-dire, il faut être visionnaire. Il faut vous demander quelle valeur mon produit aura pour le client. Sinon, tu peux arnaquer les gens, ils vont payer. Tu peux
tu peux convaincre 1000 personnes, ils vont payer ton livre. Mais si le contenu n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Ces 1000 personnes, non seulement ils ne vont plus revenir, mais partout ils vont entendre parler de toi. Malien me solare. Ou beau samaradien flare bou sénara yala ni toy. Car ça qu'on a un livre, c'est un arnaque. Moi-même, il y a un formateur récemment qui a écrit un livre. Je le connais, moi, mais total. J'ai des collègues, comme ils savent que moi j'aime bien tout ce qui est lecture. Vous n'avez pas un livre. Ni première partie boire là, ko contenu fouille d'état qu'on a bête à copier coller Google les gars. C'est une honte pour moi. Et si lui il est tombé dans cette erreur, combien d'autres personnes peuvent tomber dans cette erreur? Et le pire c'est que est-ce qu'il y a fouille? C'est devenu personnel parce que dans leur tête il les a arnaqués. Alors que lui peut-être c'était pas ça son objectif. Donc il faut définir clairement le lieu de distribution, la manière de communiquer sur votre livre. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a une crise de confiance très très sévère. Mali labi, fin février non, ni à te wardi moroma directement, ni ko kibo kedro morobi ki arnaquerie. Surtout c'est l'inverse qui les histoires d'arnaquement quand tu te mènes fait. Même moi aujourd'hui quand je ne dirais pas moi parce que j'ai moro darane la sang. Quand je publie une formation, les gens ne discutent pas. Mais adola kelenga korba ka fichi dobla. Ko fin même si c'est gratuit. Wallahi moroba ko ni arnaqueur dodi. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise de confiance qui est là. Donc si à ce niveau, vous avez décidé en fait de promouvoir votre livre, il faut passer par les personnes qui sont dans le domaine. Et typiquement, je vous ai donné l'exemple des groupes de lecture. Les follow fiables. Parce qu'aujourd'hui, un Chaka par exemple qui publie ton livre sur son statut, qui ont collaboré avec lui, vont se dire notre lecture ko femme ou menina. Ni a kanim bladron c'est il me recommande. Ça nous renvoie même à l'histoire de livre qui a failli diviser le pays en deux il y a pas longtemps avec le militaire là. Vous avez vu à quel point c'est grave. Moi je le message qu'on a même moi chic ma livre in kala. Mais nyanga wulle ne c'est ça. Donc non quoi à dire le moment temps sur kala adunta. Bon, vous voyez un peu le truc. Donc si vous voulez éviter ça, associez-vous à des gens qui sont vraiment passionnés du domaine, qui vont vous aider à avoir votre premier public. Aujourd'hui, si tu donnes par exemple un livre à Chaka à publier, il n'est pas fou pour publier systématiquement. Parce qu'il sait qu'il n'a pas à publier. Ni moro ya 100. Akaye ko manamana kamba ko na lauté don ou balé don. O la ni Chaka e saka de michire blabe kashila ou ba doya. Parce que les gens vont se dire que il se fout d'eux en fait. Mais si chacun a pris le temps de lire le livre, avant même que le livre ne voit le public le voit le jour, il peut te dire à côté, il y a un livre mais il y a une ironie, il y a une rhétorique, il y a une ponctuation, tu peux corriger ça en mes réditions pour pouvoir commercialiser. Chacun, tu me corriges si je me trompe. Hein. Oui, c'est ça. Vous voyez un peu la chose. En fait, les règles de la vente, c'est très simple en fait. Donc, ni terminé au niveau de la fin, tu fixes un prix. Et aujourd'hui, le rêve de tous les jeunes Maliens, c'est de devenir roi 12-12. Donc, ni mouya ka livre gland. À tes paramètres, 25 000, 50 000. Bon, ok, tu peux fixer ton produit à 50 000, mais il faut que ton produit puisse procurer une valeur qui équivaut à 50 000. Toi, tu ne peux pas me donner un livre sur l'entrepreneuriat du début à la fin. À tes fouilles de Irane, la Mumba Irane, entrepreneuriat. Quelque part, il y a un problème. On se comprend? Moi, je pense que dans tout business, ce n'est pas forcément le prix qui compte. Souvent, tu peux vendre tes produits à 1000 francs, mais les gars de la Somagep, ils sont super bien payés. Mais Somagep, souvent, ils voyager à ils facturer 6 000 francs, 4 000 francs. Souvent, tu te demandes même, est-ce qu'on m'a fli? Mais c'est pour vous dire qu'ils facturent petit, mais la quantité. Parce qu'ils ont 22 millions de Maliens, sinon plus, qui s'alimentent obligatoirement chez eux. Donc, est-ce qu'ils vont perdre? Donc, il y a ce paramètre-là aussi qu'il faut tenir en compte. Il ne faut pas dire que non, parce que chacun livre qui a 25 000, non. C'est riche. Et il va décider que c'est riche. Il faut laisser les gens te découvrir, les gens t'apprécier. Et c'est pour ça, à tes débuts, quand tu fais des livres, à tout cas, don't follow. C'est-à-dire, laisse les gens te découvrir. Baisse un peu tes standards. Le temps que les gens te découvrent et qu'ils voient à quel point tu es intéressant, à quoi faire 1 million, on va dire. Moi, quand je commençais les histoires de formation, les formations doivent me mais quand je fais des formations, j'ai même arrêté les formations en groupe. Ni n'en a fait ma fille a 20 000 les diens. Il y a des gens qui payent. C'est pour vous dire que la valeur de l'homme est liée à tout. Parce que ni moro dara et là, ils sont sûrs, ils vont gagner quelque chose avec toi. Que ce soit en termes de connaissances, que ce soit en termes matériels, al nico 1 million, faut na tout boulot.
Mais toi, tu es venu de nulle part, tu sors comme une fleur de sous la terre, tu dis ton livre est à 50 000 francs. Comme les gens vont dire quoi? Je suis fier de toi, bro. Abana. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous respectez ces règles, surtout et que vous côtoyez au quotidien les personnes qui sont vos dévanciers dans le domaine, à Kachala fait, al niga livre follow ma marché, flana me marché. Parce qu'il faut savoir aussi que le contexte socio-sécuritaire, politique, même économique du Mali est actuellement assez complexe. Ça fait que le Malien regarde à la loupe. Donc il se peut même que, voilà, merci. Égal livre, ça peut les être utile, ils le savent, mais peut-être ils n'ont pas d'argent. Il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Et quand vous sortez un livre, il faut comprendre aussi que ce n'est pas systématique que le succès vienne. Moi, je connais des auteurs qui ont sorti 4 livres avant que Moro ait commencé à sortir. Mais les 3 premiers livres qu'ils ont sortis, Moro le fait parce que à partir du 4e, ils ont été constants. Les gens ont compris l'idée qu'il y a derrière. Parce que tout ça, ça compte en fait. Mais je vous le dis, tout le monde a la responsabilité d'écrire un livre. Yannick ça. C'est vrai qu'en tant que ça domine. Au cours de c'est-à-dire, un livre, ce n'est pas forcément écrire le français de Molière, non. Un livre, c'est écrire les choses comme tu le ressens, les choses comme tu l'as vécu, les leçons que tu as tirées et les enseignements que tu veux donner. Abana. Et comme je vous l'ai dit, il faut comprendre aussi que le livre, ce n'est pas seulement le format écrit. Moi, personnellement, comment je parle de lecture, c'est les livres audio. Parce que qu'est-ce que je fais le matin quand je vais au boulot, mal la main, sur 3 à 4 jours, il y a un livre que l'emma. Et chacun l'a dit avec l'exemple du film qu'il a projeté en classe. C'est-à-dire, Ame Wati Mere la bi, qui c'est qui a livre et kalan, à temps perdu, fangare de Gabou. Funa soro tu es dans un voyage au fin de nous, mais sinon bibi na ki il ka mogo soro mogo mba 3 à 4 jours. À mogo bene, parce qu'il y a des gens qui sont toujours authentiques. Mais nous sommes dans une génération où on veut vraiment que les choses aillent vite. Donc il y a que format audio. Moi-même, je connais des gens qui ou un livre ou un format documentaire nous chapitre. Et récemment, je suis en train de découvrir des jeunes qui sont en train d'écrire ou un livre qui est podcast ou des studios les va voir après ou des gens que je connais ou bien donner un casque nous un podcast ils arrivent ça peut-être sur un mois ou va rester dans épisode par exemple vous savez qu'à paragraphe temps à temps ils font une synthèse de tout ce qu'il y a dedans et ils vendent. Les plateformes de vente en ligne comme Empire là, ce n'est pas seulement pour les chanteurs. Mais bon, malheureusement, comme eux aussi ne communiquent pas beaucoup dessus parce que ce sont des enfants de Dieu, donc c'est pour ça. Mais il faut que vous allez vers tous ces aspects-là. Parce que à lecture flânée, si le format écrit ne vous sied pas, on a douté, le format audio vous siera. Nous le format vidéo est là. Et je vous encourage fortement vraiment à lire parce que tout ce que vous ne savez pas, comme je vous l'ai dit, se trouve dans un livre. Moi, personnellement, je suis autodidacte. Donc, à majorité, c'est vrai que j'ai beaucoup pratiqué, mais la majorité de tout ce que je connais et que j'enseigne, vraiment, c'est grâce à l'autodidactie. Moi, je passe mes journées sur YouTube, je passe sur mes journées sur les plateformes où il y a les intelligences artificielles. J'apprends. Moi, récemment, je suis en train d'apprendre le chinois. Autodidacte. Donc, ça veut dire que bientôt, dans un chinois quand il faut pas vous étonner, quoi. Vous comprenez? C'est pour vous dire à quel point le monde est ouvert, le monde est accessible. Mais malheureusement, dans un téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On est orienté Snapchat, TikTok, WhatsApp, Abana. Mais je vous encourage vraiment, ceux qui ont déjà eu l'opportunité d'écrire des livres, essayez les formats audio. Parce que, comme je vous l'ai dit, les gens sont dans une situation qui fait que chacun l'a dit, ils nous ont fait dégoûter. C'est-à-dire, moi-même, j'avais mon nefa. Lui, avec ma matière préférée de lui, il te persécutait. Parce que alors que ce n'est pas forcément ça. Donc, il bi dem la kata kalana yoro do la dro awte fara ka bonyona ni iden tato di pas don to avion na ba fo ni livre kalanto ni ngasa. On se comprend? Donc, je pense que c'était l'essentiel sur le sujet. Vous n'êtes pas venu pour écouter une radio. J'aime bien, en fait, que les sessions soient assez interactives. Donc, on va vous donner la parole avec votre permission. Voilà, comme ça, les choses qui n'ont pas été dites, peut-être, là, je peux le dire. Sinon, comment il pas encore? Vous avez vu que chacun comptait faire ma blague.